Bon lundi matin tout le monde, comment allez-vous? Lundi 8 décembre, on s'approche là à quelques pas. J'ai pas le micro? J'ai pas le micro. Oh, un instant, j'ai des petits problèmes de micro ce matin. Mon petit micro s'est détaché. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, ça marche bien? Bon, bonjour tout le monde. Bon lundi matin, 8 décembre. Ben oui, on est qu'à quelques jours de Noël seulement. J'espère que vos emplettes de Noël sont toutes faites. Les nôtres sont toutes faites ici. Je pense que oui. Hein? En studio, là, tout le monde a fait le cadeau? Oui. Hein? Faut le faire d'avance parce que si vous attendez à la dernière minute, là, il risque d'avoir beaucoup de monde dans les centres d'achat. Vous n'êtes pas trop gelé ce matin? Il fait froid et je dirais même qu'il fait frette. Il a fait frette beaucoup en fin de semaine. Je sais pas si Louise est gelée là à l'extérieur. Louise, es-tu gelée dehors? Je suis un petit flocon gelé bien raide. Non, c'est quand même pas si pire. Je suis bien habillée, fait que c'est quand même pas si pire. Mais t'as vu, ce matin, j'ai mis mes petits gants parce que, tu sais, la semaine passée, tu m'as dit, t'as pas mis tes gants? Moi, j'avais pas froid, mais après ça, j'ai eu de la misère à me réchauffer les mains. Fait que ce matin, j'ai mis mes petits gants parce qu'il annonce vraiment pas chaud. Hey, écoute, on regarde à l'écran, là, il fait moins 16 actuellement. Oui. Facteur vent, on ne sait pas comment c'est, là. Moins hein? 25. Moins 25. Oui, mon cher. Non, ça, c'est un petit peu trop froid pour moi, là. Ben, quand on... Oups, oui, vas-y. Quand on rentre à la maison, là, ou dans la voiture, là, nos lunettes, là, on voit plus clair. Oui, j'imagine. Hein? Ah non, c'est sûr. Ben Louise, écoute, vite, rapidement, là, qu'est-ce qu'on a pour les prochaines journées, là? C'est-tu encore du gros froid? Froid. Bon. Et du soleil aujourd'hui, là, c'est quand même pas si pire, là. On va se contenter du soleil d'aujourd'hui, mais il fait froid. Bon, ben écoutez, on va avoir tous les détails dans quelques minutes avec toi. Merci, Louise. OK, à tantôt. À tantôt. Eh bien, nous, à l'émission aujourd'hui, on va parler de Noël. Oui, on va parler de Noël. On va parler de décoration de Noël avec Amélie Lefrançois, qui nous arrive directement de chez Rona Saint-Gabriel. Et je pense qu'elle vient juste d'arriver en plus en studio. Merveilleux. Fait qu'on va parler de décoration à peu près vers les 9h20. Vers les 9h50 aujourd'hui, on va parler d'animaux avec Gabriel de la boutique Chico. Gabriel qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, donc on a enregistré ça la semaine dernière pour vous. On va vous présenter ça à 9h50. Mais pour l'instant, voici la première partie de vos actualités régionales. Eh bien, on a appris en fin de semaine dernière, par l'intermédiaire d'un communiqué, que l'ouverture de la patinoire et de la salle multifonctionnelle du Centre sportif et culturel Brandon, qui était initialement, devait ouvrir à l'hiver 2026, doit être reportée à une date ultérieure. Des ajustements techniques ont été identifiés au cours des travaux et doivent être complétés avant la mise en service. Les équipements sont déjà installés, mais certaines interventions demeurent en cours, notamment le raccordement électrique et le remplacement d'éléments structuraux. Alors pour l'instant, aucune nouvelle date d'ouverture n'a pu être confirmée. Et malheureusement, plusieurs organismes ont dû s'entendre avec d'autres pour aller faire leurs activités en attendant la fin des travaux. Alors, le Centre sportif et culturel Brandon promet de transmettre une mise à jour dès que l'échéancier pourra être établi. On va recevoir Daniel Rochelot lundi prochain à notre émission, qui devrait nous en dire un peu plus long à ce sujet-là. Je vous ai déjà parlé des travaux qui avaient lieu à Saint-Zénon. Eh bien, ces travaux-là qui ont débuté le 3 décembre sur la route 131 entre le chemin Grenier et de Courcelles, vont être prolongés jusqu'au 12 décembre. On vous rappelle que ce sont des travaux de stabilisation des parois rocheuses ainsi que des interventions de dynamite qui se déroulent 2 fois par jour, soit à 11h et à 15h. Alors, des fermetures quotidiennes d'environ 30 minutes à 11h et à 15h se déroulent à chaque fois dans les 2 directions. On nous dit qu'il y a une gestion de la circulation qui s'effectue à l'aide de signaleurs. Les travaux des maisons féliciennes avancent rondement à Saint-Félix-de-Valois.
Ça a débuté, ça, en août dernier, la construction de 2 immeubles de 12 logements sur la rue Michel. Eh bien, ça progresse bien et devrait permettre d'accueillir les premiers occupants au printemps 2026. Ce projet, évalué à plus de 7,5 millions de dollars, est rendu possible grâce à une collaboration entre les gouvernements du Québec et du Canada, la municipalité ainsi que l'organisme Les Maisons Féliciennes. Les bâtiments comprendront 10 3,5, 10 4,5 et 4 5,5 qui sont destinés à des familles, des personnes seules et des aînés autonomes de moins de 75 ans. 8 ménages bénéficieront d'un supplément au loyer, alors leur permettant de payer un montant équivalent à 25 % de leurs revenus. Les responsables assurent aussi que les autres loyers seront également abordables dans un contexte où la crise du logement se fait sentir dans la région. La mairesse Audrey Boisjoli s'est dite heureuse de voir ce projet se concrétiser, soulignant qu'il permettra aux citoyens les plus vulnérables d'avoir accès à des logements décents. Les partenaires espèrent que cette initiative servira de modèle pour répondre aux besoins grandissants en matière d'habitation. Nous vous rappelons que vous aviez jusqu'au 28 novembre pour remplir le formulaire de demande de logement qui était disponible sur le site de la municipalité. Bonne nouvelle, près de 6 000 $ ont été remis aux maisons d'à côté grâce à la campagne de biscuits des fêtes de Tim Hortons. L'initiative qui s'est déroulée du 27 au 23 novembre dans les restaurants de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Mata a suscité une forte participation de la population. Le propriétaire des établissements, M. François Robillard, explique qu'il souhaitait soutenir l'organisme pour une 2e année consécutive, convaincu de l'importance de redonner à la communauté. Eh bien, de son côté, la directrice générale des Maisons d'à côté, Mme Gaétane Lefebvre, souligne que cette contribution permettra de financer des services de qualité pour les résidents et d'organiser des activités rassembleuses. Elle mentionne également que plusieurs entreprises locales se sont engagées dans une compétition amicale pour maximiser leur contribution et que même des enfants ont sensibilisé leurs camarades à la cause. Mme Lefebvre remercie chaleureusement François Robillard pour ce partenariat et espère qu'il se poursuivra encore pendant plusieurs années. Eh bien, est-ce que votre véhicule fait partie des plus ciblés par les voleurs? Eh bien, la plus récente donnée révèle que c'est le Toyota RAV4 qui demeure le véhicule le plus ciblé au Québec en 2024. Pas moins de 921 exemplaires du modèle 2021 ont été dérobés dans la province, soit plus du double du nombre de Honda CR-V, qui occupe la 2e position avec 398 véhicules volés pour le modèle 2020. Cette tendance reflète également la popularité du modèle à l'échelle nationale, où le RAV4 figure en tête du palmarès canadien. Les experts expliquent que sa forte demande sur le marché et la valeur de ses pièces en font une cible privilégiée. Le classement québécois, par contre, diffère toutefois de celui du reste du pays. Comme je vous disais, en première position, bien c'est le Toyota RAV4 2021. En 2e position, le Honda CR-V 2020. En 3e position, c'est le Honda Civic 2016. En 4e, le Jeep Wrangler 2024. Et finalement, en 5e position, le Toyota Highlander 2021. Les autorités rappellent que les vols de véhicules représentent un enjeu croissant et invitent les propriétaires à redoubler de vigilance, notamment en utilisant des dispositifs de sécurité supplémentaires. L'Équité Association, qui compile ces données, souligne que la lutte contre ce phénomène nécessite une collaboration accrue entre les forces policières, les assureurs et les citoyens, afin de freiner l'essor de ce type de criminalité. Je termine ce bloc de nouvelles avec un nouveau rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui révèle que la fécondité a atteint un niveau historiquement bas dans la province en 2024, avec une moyenne de 1,33 enfants par femme. Toutefois, certaines régions se démarquent, notamment Lanaudière,
où l'indice de fécondité s'élève à 1,45 enfants par femme, plaçant la région au-dessus de la moyenne provinciale et au 7e rang des régions les plus fécondes. À l'opposé, bien, Montréal affiche le taux le plus bas, avec seulement 1,11 enfants par femme. L'âge moyen de la maternité au Québec est désormais de 31,4 ans, mais plusieurs régions comme le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi-Témiscamingue présentent un profil plus jeune, où les femmes de 25 à 29 ans demeurent les plus fécondes. Le rapport souligne également l'évolution du portrait international de la maternité. En 2001, seulement 4,7 % des nouveau-nés de la Naudière avaient au moins un parent né à l'étranger. Bien, en 2023, cette proportion a bondi à 21,5 %, avec une forte présence de parents originaires d'Haïti, Algérie, du Maroc et de la France. Les données révèlent que dans la majorité des régions du Québec, eh bien, les naissances issues des mères en union libre surpassent largement celles issues des mères mariées. Dans certaines régions, comme le Bas-Saint-Laurent ou la Côte-Nord, eh bien, cette proportion dépasse même les 70 %. Ces résultats bien, mettent en lumière des disparités régionales importantes et illustrent les changements sociaux et démographiques qui transforment le Québec. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie du bulletin des régions. Alors, on va aller voir du côté de l'extérieur maintenant, voir s'il fait très, très froid. Puis j'espère que Louise n'est pas congelée. Louise, qu'est-ce qui se passe là, dans les prochains jours? Du froid, hein? Comme je t'ai dit tantôt, c'est du froid. Comme ce matin, là, c'est moins 16. Tu as ressenti moins 25 degrés. Mais aujourd'hui, on va avoir du soleil toute la journée. Fait que ça, là, ça nous console un peu en regardant dehors. Oh, il fait soleil. Mais si vous sortez, habillez-vous chaudement parce que c'est vraiment pas chaud ce matin. Mais au moins, on n'a pas trop de vent matin. Tu sais, d'habitude, on a tout le temps des bonnes rafales. Là. Ce matin, là, c'est quand même possible. Pas si pire. Cet après-midi, il va faire moins froid. Pour moi, c'est moins froid. Hein? Quand je pars de moins 25, tu as ressenti à moins 14, pour moi, c'est moins froid. Fait que ça fait du bien un peu, mais toujours avec du soleil toute la journée. Ce soir, mettons pour la soirée, c'est moins 18. Dégagé, mais aussi froid, moins 18, là. Non, il fait pas chaud, on reste à la maison. Cette nuit, hey, moins 21 encore cette nuit, là, ça sera pas chaud, là. Hein? Les chauffages, on les met à 20. La nuit à 20, là, c'est l'idéal. On se relève le lendemain matin. 20, c'est quand même pas si pire. Avant, c'était 19 qui disaient que c'était l'idéal, mais maintenant, ils disent 20. Fait qu'on met nos cailles à 20, puis on se relève le lendemain matin, on est quand même bien. Avec des bonnes pantoufles, puis une bonne robe de chambre, là. On est bien le matin quand on se relève. Parce qu'à moins 21, là, c'est pas trop chaud. Jeudi matin, hein, on se lève à moins 19. Avec moins 19, c'est pas chaud non plus le matin. Puis, un petit peu de vent, mais ça va être pas si pire, mais c'est le ciel variable. Après ça, la température va commencer à baisser. Comme on dit, puis comme ma mère me disait, quand la température baisse, c'est parce que la neige, La neige est pas loin. Elle est à l'horizon, là, elle s'en vient, la neige, là. Parce qu'on va avoir de la neige dans la nuit de mardi à mercredi. Puis toute la journée de mercredi. Fait que ça, là, on va commencer à pelleter parce que dans la nuit de mardi à mercredi, c'est 1 à 3 cm. Fait que c'est quand même pas si pire, OK? Puis les températures vont tomber à moins 11. Moins 11, c'est quand même pas pire, hein? À comparer moins 25, t'en ressentis, bien sûr, mais moins 11, c'est quand même, on est bien. Mais parce qu'après ça, mercredi, puis il annonce toute la neige toute la journée, puis probablement des températures de moins 5. Fait que de moins 16 à moins 5, grosse différence. C'est là qu'il faut faire attention pour avoir les grippes. Hein? Tu sais, quand on a chaud, froid. On va se déshabiller un peu. Il fait chaud aujourd'hui, il fait rien que moins 5. Non, faites attention, gardez vos choses sur vous pour vous garder au chaud. Parce que quand il commence à faire froid, il fait froid. Parce qu'après ça, le froid revient. Ils l'ont dit que cette année, on aurait des températures assez spéciales pour cette année. Du froid, de la neige, des températures plus basses. Mais on oublie ça, hein? On va vraiment avoir un Noël blanc. Puis ça va être merveilleux, hein? Ça fait combien d'années qu'on n'avait pas de Noël blanc? On avait peut-être l'année passée, mais on voyait le petit gazon dépasser, le petit brin de neige, là. Fait que cette année, là, on ne verra pas de gazon du tout. Même à Montréal, il va y avoir de la neige pour cette année à Noël. Fait que on va avoir quand même une belle journée aujourd'hui avec du soleil, froid. Demain, la même chose, mais plus nuageux dans l'après-midi.
Puis pour mercredi, ben, ils nous annoncent la belle petite neige là, qui va tomber. Là. Ça va être bien agréable. Il faut faire attention, par exemple. Sur les routes, il faut être prudent. Fait que là-dessus, moi, je retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Ouf, c'est pas chaud, je suis déjà gelé juste pour toi. Et ce qui s'en vient à l'émission dans quelques instants, tout de suite après la pause, eh bien, on reçoit Amélie Lefrançois. Hey, j'espère que je le dis bien cette fois-ci. Hein. C'est Amélie, hein. Je me trompe toujours avec Émilie, parce qu'il y en a une autre chroniqueuse qui s'appelle Émilie. Bien, Amélie Lefrançois de chez Rona vient nous parler de Noël et plein de décorations. J'ai eu le plaisir d'aller me promener dans le magasin l'autre jour. J'ai pris des photos. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs décorations. Il en reste encore pas mal, hein, je pense, de décorations. Oui. On va vous en présenter quelques-uns après la pause. Alors, restez là, on s'arrête 2 minutes. Quel plaisir de retrouver Amélie Lefrançois de chez Rona. Allô, Amélie? Allô. Ça va bien? Très bien, merci. Super. Écoutez, il y avait beaucoup plus de cadeaux que ça là, qu'on vous présente. C'était plein ici, fait que j'en ai pris et je les ai mis dans mon auto. J'ai fait ça vite. J'adore les cadeaux de Noël. Hey, c'est Noël! Ben écoute, le magasin est décoré exprès pour l'occasion. C'est Noël à la grandeur du saisonnier. Les sapins sont décorés, les gonflables sont déjà... tout est mis en place là pour donner des très bonnes idées là, de quoi mettre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Hey, écoute, moi, quand je suis allé, moi, ça m'impressionne à chaque fois parce que ça doit prendre du temps monter ça. C'est fou, là, comment ça prend du temps. Effectivement, tu sais, les gens, ils vont dire « Ah, pas déjà Noël, Halloween n'est même pas passé. » Mais c'est parce que ça prend plusieurs semaines à installer ce Noël-là parce que il y a, comme vous dites, il y a du stock. Fait que, tu sais, ça se fait, oui. Puis, tu sais, il faut vider les étagères, il faut remettre les, tu sais, juste, mettons, pour les, pas les extensions, mais les lumières intérieures, extérieures, ben ça prend déjà 16 pieds de tablette. Donc, 16 pieds de tablette, ça se fait pas en une journée. Donc, non, oui, il y a beaucoup de manipulation. Hey, je vais demander à la régie de passer la petite vidéo que je suis allé filmer. Les photos sont pas très belles, je vous le dis tout de suite, j'oublie toujours de nettoyer mon petit écran de caméra, là, de téléphone, puis j'ai oublié. Fait que les photos sont pas super belles. Mais allons faire un petit tour dans le magasin. Regarde comment il y a du beau stock chez Rona, c'est fou. Puis les sapins sont montés et tout. Tu vas voir le gros bonhomme, là. Moi, j'ai viré fou quand j'ai vu ça. Regarde-moi toutes les belles décorations que vous avez. Et tu vas voir, gars, hey, check-moi les gonflables. Oui, c'est fou, là, cette comment vous en année, avez. Oui, cette année. Regarde celui-là, il est immense. Cette année, les gonflables, d'habitude, on voyait toujours une toile. Regarde-lui. Oui, puis maintenant, les gonflables, pour quelques-uns, c'est comme s'ils avaient été recouverts d'une poudre toutou. Ah oui, ben le gros nounours qu'on a vu, là, il est en plus. Oui, c'est ça, mais c'est un gonflable, mais c'est ça, c'est comme s'il avait été recouvert de... malheureusement, ils sont déjà tous vendus. Oui, ça doit. Oui, ça a vraiment parti. Mais ça va dehors, ça, même avec la fourrure comme ça. Oui, ils sont vraiment faits pour dehors. C'est sûr que ceux qui veulent les garder, prendre soin un peu plus de leur gonflable, c'est mieux de les mettre un petit peu plus à l'abri des intempéries. Mais là, quand ça a 12 pieds de haut, là, on peut pas vraiment le mettre sur le patio. Fait que oui, il a vraiment été fait pour aller à l'extérieur. Wow! Ouais. Fait que donc, là, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Ben, je vous ai apporté, parce que je me suis documentée un peu plus, puis on a su qu'il y a des fils extérieurs, des lumières extérieures pour installer dehors, puis il y a des fils pour l'installation à l'intérieur. OK, les fils sont pas pareils. Les fils sont pas pareils. Dans le fond, quand on prend un set, je vais dire 7. Ouais. Pour l'intérieur, le fil est beaucoup plus léger, puis plus étroit, plus fin. Tandis qu'un fil pour aller dehors, il va être beaucoup plus gros. Donc, puis on mettra pas un fil intérieur dehors parce qu'il est pas formulé pour ça. On veut un gros calibre parce qu'on veut que ça résiste aux intempéries, à la neige, des mouilles, au froid. Fait qu'on veut que ça résiste. Donc,
il est plus isolé à ce moment-là. Moi, ce qui m'a toujours impressionné à quelque part, là, c'est, tu sais, des fois, on voit des choses illuminées sur le terrain. Oui. OK? Ce qui veut dire qu'on a un fil là, qui passe dans la neige puis qui s'en va jusque-là. C'est pas dangereux, ça, d'après toi? C'est pas dangereux, mais on va se prendre une extension pas trop longue, mais parce que sinon, on va perdre du courant. T'sais, si on a un 50 pieds puis il aurait fallu juste 25 pieds, on favorise le 25. Sinon, on a une perte d'électricité pour... Puis peut-être ça peut endommager les moteurs si mon fil est trop long parce qu'on perd du calibre. Là, je me lancerai pas dans l'électricité parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, si on a besoin de 25, ben on prend un 25, on dit pas « Ah, ben j'ai 50 puis ça va faire. » On essaye de y aller vraiment avec le bon nombre de pieds. Puis y a-tu des choses, peut-être que je te sors de ta zone de confort, là? Je vais te le dire. Mais tu me dis, gars, je sais pas, je vérifierai. Y a-tu des, tu sais, parce que, mettons, t'as ton extension qui s'en va jusqu'à ton bonhomme, puis là, tu plugues ça ensemble. Cette partie-là, là, y a-tu quelque chose qui existe pour la protéger contre les intempéries? Non, parce que si on a vraiment quelque chose qui va dehors, on n'a pas besoin. Non, même si les deux connexions, là... Non, ben c'est sûr que, tu sais, si, admettons, c'est laissé lousse dans le banc de neige, moi, je dirais peut-être juste mettre un petit poteau, un petit crochet, puis on vient le suspendre, fait qu'on sait qu'il n'est pas direct. Moi, c'est ce que j'ai fait à la maison. Mais est-ce qu'on pourrait le laisser dans le banc de neige? C'est juste peut-être quand c'est le temps de défaire les décorations, il faut attendre à la fonte de la neige pour trouver l'extension. Ouais. Sinon, il y a toujours une souffleuse qui est proche pour tout ramasser ça. Fait que... Le son, quand tu passes le fil dans la souffleuse, ça, c'est moins le fun. C'est moins le fun, là. Fait que, tu sais, peut-être par prévention, mettre un petit poteau, un petit crochet, tu sais, ça coûte pas... Avec un petit flag là, pour dire, ben, gars, il y a quelque chose ici, là, ouais, justement. Il est là. Fait que donc, tu nous parles de lumière extérieure. Oui. Puis dans les lumières extérieures, là, oh là là, il y a, tu sais, quelqu'un qui dit, hey, moi, ça me tente pas de me geler les doigts. Ben, il y a des projecteurs qui se vendent, qu'on vient mettre à l'avant de la maison et ça va projeter des petits flocons de neige qui vont tourbillonner sur la maison. C'est-tu dispendieux, ça, ces petits projecteurs-là? J'ai même pas regardé, j'ai pas regardé pantoute les prix. Moi, j'ai fait, ah oui, ça, c'est une bonne idée. Rendez-vous au magasin pour connaître le prix. Magasin pour les prix, oui. C'est ça ton petit projecteur? Oui, c'est ça le projecteur. Fait que ça fait des beaux petits flocons. Fait que tu sais, ça fait une petite décoration ou un ajout de décoration qu'on peut mettre à la maison. Après ça, ben là, il y a les sets de lumière là qui font comme une toile, si on veut recouvrir un arbre en particulier, une haie en particulier. Je pense qu'on va le voir comme fois à l'écran. Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a du verre dedans. Oui, et voilà. OK. Après ça, ben on a des flocons, ben pas des flocons, des glaçons qui illuminent. Il y en a dans le clair, il y en a dans le multicolore. Ça fait très joli aussi. OK. Fait que au niveau de l'extérieur, là, on peut s'amuser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous ai amené aussi 3 petits gadgets qu'on va utiliser. Il faut juste savoir que ça existe. Donc, quelqu'un qui dit « moi, j'ai pas de prise extérieure, mais j'ai des lumières extérieures. » Poup, poup, poup. On visse ça et on peut se brancher. Mais ça, ces petits bidules-là, ça va à l'extérieur? Ça va à l'extérieur. Fait que lui, on vient juste, admettons, si on a juste un set de lumière à mettre, ben on va mettre cet adapteur-là où on met une ampoule et ça va nous permettre de pouvoir brancher notre set de lumière tout simplement. Fait que ça existe. OK. Après ça, j'ai fait des devoirs un petit peu et j'ai su que si on a un sapin de 6 pieds à décorer, combien de lumière je mets dedans? Oh, ça, c'est une Moses de bonne question. Si j'ai un 7 pieds, combien de lumière je mets dedans? Comment tu fais ça? Fois 100. Si j'ai 6 pieds, fois 100, j'ai 600 lumières que je dois mettre dedans. Wow. Quand on dit un set de lumière, ben souvent, c'est des sets de 100. Des fois, j'ai du 200. Fait que, tu sais, de même, tu fais « Oh my God, c'est beaucoup! » Mais non, parce qu'un set de lumière, déjà là, en partant, c'est beaucoup de lumière. C'est des petites lumières, de toute façon. C'est des petites lumières, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, c'est selon vous, le goût, vous voulez mettre. Mais le set de lumière, on met une couleur. Soit qu'on favorise le multicolore, mais soit qu'on favorise une couleur. Donc, pourquoi? Ben, parce que, une moment donné, c'est l'harmonie, là, de ton sapin. Moi, ma mère disait tout le temps, il faut pas que ça ressemble à une pointe de pizza. OK?
J'adore ça. OK, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se calmer le pompon, ses états de lumière. Là. Sinon, les enfants vont vouloir manger le sapin. Ils vont vouloir manger le sapin. Donc, et la première chose qu'on installe, c'est les lumières dans notre sapin. OK? Et là, je me suis dit, avec quoi je me suis déjà fait pogner quand je décore mon sapin? Première chose, d'installer mon set de lumière et de voir qu'il fonctionne plus. Oh. D'accord? Fait que première chose, branchez votre set de lumière et ça va vous permettre de pas le mettre à l'envers. Parce que ça aussi, j'ai des clients qui disent t'as-tu une extension ou 2 mâles parce qu'ils ont parti avec la fiche en haut. Oh. Au lieu de partir avec la fiche en bas. Donc, en le branchant tout de suite, ben là, ça va vous faire un petit rappel, ding, ding, et ding, 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 oui. Ah oui, il faut que je commence avec l'autre bord. OK? C'est une très bonne suggestion. C'est une très bonne suggestion. Et quand on fait la décoration d'un sapin, on a tendance à dire je fais le tour du sapin de même. Oui. Non, on fait pas ça. Ben, c'est ce que je fais, moi. Bon, ben, on fait pas ça. On fait pas ça. La plus belle chose, c'est vraiment d'y aller en zigzag. OK? De haut en bas. Ben, pas de haut en bas. On peut faire tiers. OK. Fait qu'on fait le zigzag et on pousse tout ça dans le fond du sapin. OK? On veut pas que notre fil soit à vue. Puis on veut que ça soit, comment je pourrais dire? Tu sais, que la lumière diffuse, mais que c'est pas elle qu'on voit en partant. Bonne suggestion. On fait. Puis des fois, là, le sapin, il est dans un coin. Allez pas me décorer en arrière s'il n'y a pas de fenêtre ou s'il n'y a pas rien. Là. On va favoriser tout ce qu'on voit, mais ses côtés aussi, par exemple, pour pas qu'on ait juste un spot de lumière. Fait que ça aussi, ça joue. Écoute, il nous reste 30 secondes. Non! Oui, ça passe vite, hein? C'est fou, hein, comment ça passe vite. Oui. Tu nous avais amené des belles boules et tout. Oui, j'avais amené parce que chez Rona, ils ont des thèmes de couleurs. Donc, je le montre comme ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit moi, je ne sais pas dans quelle couleur, ben en partant avec un set de boules comme ça, ben ça vous donne une juste de bonne idée que votre couleur, ça va être dans le rouge, dans les champagnes et dans le vert. Et c'est tout. On va pas rajouter du mauve, du Bourgogne, puis du bleu là-dedans. Notre thème de couleur, ça va être ça. Et le thème de couleur, c'est toujours de savoir, est-ce que j'y vais plus rustique? Est-ce que j'y vais plus moderne? Et en pensant à ça, ben ça va vous donner une bonne idée dans quel thème. Bon, ben, tu sais, comme dans celui-là, j'irais avec de la jute. Des boucles de jute ou des rubans plus champêtres. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'explications, elle est là chez Rona. Ben, je m'en vais là, je m'en vais là. Écoute, allez magasiner chez Rona, il y a plein d'affaires pour vous. Là, vous allez trouver des très belles choses. Dieu, oui. Puis Émilie va être là pour vous aider. Amélie, pardon. Amélie. Tu vois, je suis toujours mélangé. Je suis mélangé entre vous deux. Amélie va être là. Oui. Et sinon, ben là, ses collègues qui travaillent avec elle puis qui vont vous aider. Oui, parce que Antoinette, c'est elle qui a tout commandé ce beau saisonnier-là. Ah oui? Donc, elle sait qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire. Ben, merveilleux. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Puis nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et on va pas à la météo, là. Hein? Non, on va pas à la météo, on s'en va à la pause et on vous revient après pour la suite de l'émission. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour. Bon matin, la Naudière. Comment vous aimez mes décorations? Hein? C'est beau, hein? C'est le fun, on a décoré pour Noël. Ben oui, il était temps. Ah, que voulez-vous, j'étais très occupé, puis on n'avait pas le temps de faire ça. Mais là, on le fait. On est prêt pour Noël. Puis en parlant de Noël, hein, je vais vous le dire, là, on travaille sur une belle émission qu'on va vous présenter les 24 et les 25 décembre, en reprise le 25 décembre. Et ça va s'appeler Bon matin, la Naudière de Noël. Oui, ça va être Noël, ça va être drôle, ça va être le fun. C'est extrêmement léger. Le but, c'est de s'amuser puis d'avoir du plaisir. Alors, manquez pas ça. On travaille là-dessus pour vous, bien sûr. Ce qu'on retrouve à l'émission, quelle heure qui est là? 9h30 précisément. On vient là, dans quelques instants. Puis à 9h50, bien, on va parler d'animaux avec Gabrielle de chez Chico. Et comme je vous ai mentionné, on a fait un enregistrement la semaine dernière pour Chico parce qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Alors, c'est un enregistrement qu'on va vous passer dans quelques instants vers les 9h50. Mais pour l'instant, préparez-vous. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous dans les horoscopes? Bon, on va aller voir ça tout de suite avec Madame Soleil.
Eh oui! Bonjour, mes amours! Vous allez bien, j'espère, cette semaine? Il fait froid? On nous a annoncé tellement de froid. Mais ma boule de cristal, elle me tout dit la vérité. La vérité vraie. Je vais tout vous dire ça. Restez là avec moi, c'est important. Pour les béliers cette semaine, le travail ne manquera pas. Gardez la tête froide car vos dépenses vont vite dépasser votre budget. Oh boy! En amour, inutile de chercher la perfection avec votre partenaire. Non, soyez naturel, c'est ça qui est important. Appréciez ce qu'il vous offre déjà. Déjà là, c'est bon. Côté santé, évitez les activités trop intenses. Ménagez vos forces. Oui, dans Saint-Cyr, on a besoin de nos forces, justement. Les taureaux, dans vos affaires, la méfiance pourrait ralentir les échanges. Approchez des autres avec délicatesse, mais fermeté. Et vous saurez gagner leur confiance. En amour, les célibataires, une belle rencontre vous attend si vous osez sortir de votre routine. Une marche vous fera le plus grand bien pour apaiser vos tensions. Oh boy! Gémeaux, vous risquez de vous disperser entre vos obligations professionnelles et un proche en difficulté. Qu'est-ce qu'on choisit? Prenez le temps de soutenir vos proches, mais reprenez vos tâches en soirée. C'est ça, on travaille le double. C'est plus à 8 heures, là, c'est à 16 heures. En amour, votre partenaire vous apporte son appui. Montrez-lui votre gratitude. Le stress vous épuise. Ménagez vos nerfs. Oui. Un cancer, une promotion, une augmentation pourrait se profiler. Dans un métier demandant rapidité, vos réflexes feront la différence. En amour, si votre relation amoureuse est harmonieuse, alors ne compliquez pas les choses. Votre forme en santé est bonne, mais l'état de santé d'un proche pourrait vous préoccuper. Les lions, vos plans risquent de changer, mais des bonnes nouvelles viendront compenser. Les efforts entrepris commencent enfin à porter leurs fruits. En amour, l'amour reste ce mystère vibrant qui colore la vie. Oh boy! Alors, en santé, bougez davantage. L'exercice va vous faire du bien. La Vierge, vous croiserez des personnes provocatrices cherchant à vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Restez confiants, vos résultats parleront d'eux-mêmes. En amour, les doutes en amour s'effacent vite. Bon, alors, n'ayez pas de doute. Inutile de vous donner trop de place. On ne leur donne pas de la place à vos doutes, OK? En santé, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas que le corps a besoin de repos. Restez zen. Ouh, c'est bien. Parfait, ça, OK? La balance, maintenant. Vous savez savourer le moment présent tout en restant prévoyant. Votre travail vous procure sécurité et stabilité. Votre relation attire l'attention, mais laissez parler les gens. En santé, le sommeil risque de manquer. Veuillez à vous reposer. Un autre, il faut que tu fasses du dos. Les scorpions, Mars en carré avec Saturne pourrait vous rendre irritable. Oh, c'est pas le temps, là. En amour, canalisez votre énergie pour avancer positivement. Les défis professionnels n'altèrent pas votre capacité d'aimer. Alors, mélangez pas le travail et l'amour. En santé, des repas irréguliers perturbent votre vitalité. Soyez attentifs. Bon, avez-vous vu, là, depuis le début, là, qu'est-ce que je vous parle? Les Sagittaires, ce que vous fuyez, finit parfois par vous rattraper. Vous comprendrez bientôt que vos détours vous préparent à réussir. En amour, Vénus, Soleil et Mars éveillent une passion mêlée de peur à l'engagement. Oh boy! Fais le ménage un peu en dedans de toi avec ça, OK? En santé, prenez soin de ce rhume, qui peut-être qu'il va s'aggraver si vous avez le rhume. Les Capricornes, lors d'une réunion, vous ferez entendre votre point de vue avec clarté et assurance. Votre autorité inspire le respect. C'est bien ça. En amour, si vous êtes comblé en amour, vous saurez le dire haut et fort. Faut le dire quand on est en amour. Faut le dire quand on est heureux. Faut le dire. Hé, papa, OK. En santé, dormez suffisamment pour rester bien dans votre peau. C'est ça que je disais. Les Verseaux, votre impatience se fera sentir face à des collègues moins rapides. Concentrez-vous sur vos propres missions. Un déplacement important apportera des opportunités. En amour, lors d'une rencontre, votre charme jouera en votre faveur. En santé, préservez votre vitalité en dormant davantage. Et pour les poissons, des nouvelles opportunités se présentent. Vos revenus pourraient grimper, chanceuse que vous êtes, ou lui, s'il est chanceux. Une promotion pourrait aussi vous être offerte. En amour, exprimez vos attentes à votre partenaire. Il ne peut pas toujours les deviner. Non, soyez clair. Soyez clair, OK? En santé, vous soignez les autres, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous.
Savez-vous ce que je réalise ces prévisions de cette semaine pour tous nous autres? Dans ces temps-ci, qu'est-ce que ma boule de cristal me dit? Ménagez vos forces, vos nerfs. Dormez bien. Reposez-vous bien. Faites de l'exercice, c'est sûr. Mangez bien. Miam, 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 miam. Soyez heureux. Soyez heureux. C'est le temps de Noël qui s'en vient bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Alors, on se fait des gros câlins. Oh, je vous en fais des gros câlins à vous tous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, mes amours. Bye bye. Ah, je l'adore, Madame Soleil. J'espère que vous avez bien écouté parce qu'elle nous a donné des bons conseils. Oui. Merci à vous, Madame Soleil. On se retrouve la semaine prochaine. Du côté de vos actualités, bien, il y a une opération policière d'envergure qui a été menée à Laval par la Sûreté du Québec en collaboration avec Bell Canada et les services de police de Laval. Bien, je vous en parle juste au cas où vous auriez l'idée de... Bien, vous allez comprendre. La semaine dernière, une quarantaine de policiers ont pris part à une perquisition dans 3 résidences et un commerce, ciblant un réseau criminel impliqué dans de la fraude cellulaire et le recel d'appareils électroniques. Le commerce visé est soupçonné d'avoir participé à la revente de téléphones obtenus frauduleusement. L'enquête découle d'un dossier d'extorsion dans lequel le principal suspect, Daniel Sabir, avait déjà été accusé en février dernier. Lors de la première perquisition, bien, c'est plus d'1 million de dollars en véhicules et bateaux volés ou acquis frauduleusement qui avaient été saisis. Eh bien, selon les autorités, les suspects recrutaient des individus pour ouvrir des lignes téléphoniques et obtenir des appareils financés qu'ils revendaient ensuite à l'étranger. Bien, ce stratagème aurait causé des pertes importantes, dont plus d'1 demi-million de dollars pour Bell Canada. En plus, puis écoutez bien ça, d'exposer les citoyens impliqués à des dettes et à des conséquences sur leur crédit. Alors, si vous pensez à ça, pensez-y 2 fois. La Sûreté du Québec rappelle à la population de ne pas se laisser séduire par des offres d'argent faciles et assure que les efforts se poursuivent pour récupérer les actifs criminels et traduire les responsables en justice. Le gouvernement canadien a récemment mis en place un nouveau régime de soins dentaires destiné à améliorer l'accès aux traitements bucco-dentaires pour les citoyens qui n'ont pas d'assurance privée. Eh bien, ce programme, qui s'inscrit dans une volonté de réduire les inégalités en matière de santé, s'adresse aux familles dont le revenu net familial rajusté est inférieur à 90 000 $. Concrètement, le régime couvre une vaste... voyons, je vais vous le dire. Le régime couvre une vaste gamme de services essentiels. Voilà. Comme par exemple des examens de routine, de nettoyage, obturation, radiographie, prothèses dentaires aussi, traitement de canal et même certaines chirurgies buccales. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre de Canadiens de recevoir des soins préventifs et curatifs sans que le coût devienne un obstacle. Toutefois, il ne s'agit pas d'un régime entièrement gratuit. Les familles dont le revenu se situe entre 70 000 et 89 999 $ devront assumer un quote-part, ce qui signifie qu'elles paieront une partie des frais, tandis que celles dont le revenu est inférieur à 70 000 $ bénéficieront d'une couverture plus complète. La demande pour adhérer au programme est conçue pour être simple et rapide, c'est vrai. Elle peut être effectuée en ligne ou par téléphone et nécessite que le demandeur ait rempli sa déclaration de revenus de l'année précédente. Dans le cas des couples, les 2 conjoints doivent avoir complété leur déclaration. Une fois inscrits, bien, les bénéficiaires doivent renouveler leur couverture. Écoutez ça, là. Les bénéficiaires doivent renouveler leur couverture chaque année, ce qui permet d'ajuster le soutien en fonction de l'évolution de leur revenu familial. Les autorités précisent que le régime ne couvre pas nécessairement l'ensemble des frais liés aux soins dentaires. Si, par exemple, le coût des services dépasse le montant remboursé
Ou si le patient choisit des traitements non inclus dans la liste des services couverts, il devra assumer la différence. Cette approche vise à offrir une aide substantielle tout en responsabilisant les citoyens dans leur choix de soins. Alors, ce programme représente une avancée majeure dans le domaine de la santé publique. Les experts, eux, en santé buccale, rappellent que des soins réguliers permettent non seulement de prévenir les caries et les maladies des gencives, mais aussi de réduire les risques de complications plus graves, comme les infections pouvant affecter la santé en général. En rendant ces soins plus accessibles, le gouvernement espère diminuer les visites d'urgence liées à des problèmes dentaires non traités qui coûtent cher au système de santé et affectent aussi la qualité de vie des patients. Enfin, les responsables insistent sur l'importance de la prévention. Le régime canadien des soins dentaires est conçu pour encourager les citoyens à consulter régulièrement un professionnel plutôt que d'attendre que les problèmes deviennent graves. Il s'agit d'un investissement dans la santé globale de la population qui pourrait avoir des retombées positives à long terme. Voilà, c'est ce qui complète ce bloc d'informations. On s'en va tout de suite du côté de la météo pendant que Louise est dehors là, pour pas qu'elle gèle trop longtemps, pour qu'elle nous donne tous les détails météo des prochains jours. Bon, la météo d'aujourd'hui, c'est froid. Hein? C'est froid ce matin. Un moins 18 temps ressenti. On est rendu à moins 17, là, d'après ce que je peux voir. On est rendu à moins 17, temps ressenti, moins 25. Fait que c'est pas chaud. Puis il y a une chose que je vais vous dire. Si vous allez prendre une marche, on met beaucoup de Kleenex dans nos poches parce que quand il fait froid de même, on a le petit nez qui coule. Fait que là, on est là. On renifle, mais non, il faut se moucher, hein, parce que c'est froid. Fait que bon, temps ressenti, moins 25. Cet après-midi, moins 14. Fait qu'il va faire un petit peu moins froid. Pas beaucoup de vent. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de vent. Fait que c'est quand même moins pire. Puis, on a du soleil aujourd'hui. Puis, ce soir, bon, ben, ça descend à moins 18 encore. Pour la nuit, moins 21. Fait que moins 21, là, c'est pas chaud. On reste dans les maisons, comme je disais tantôt. On met les cailles. Mettons, à 20, on se lève le lendemain matin, on est quand même bien. Après ça, ben, on peut passer notre journée avec un bon petit café pour aller dehors demain. Pour aller dehors prendre une petite marche, il va faire moins froid. Demain, là, ils nous annoncent moins 12. C'est sûr que le matin, je ne vous conseille pas de sortir parce qu'ils annoncent moins 19. Fait qu'à moins 19, là, on peut prendre notre café, on peut allonger notre café. Si on ne travaille pas, bien sûr. Dans l'après-midi, moins 12. Fait que moins 12, c'est quand même pas si pire pour prendre une bonne marche, là, bien habillé, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis dans la soirée, bien, ça descend encore à moins 11. Fait que quand la température descend, ça veut dire quoi qui s'en vient? Que je la vois à l'horizon, là? De la neige. Parce qu'ils nous annoncent de la neige mercredi. Fait que mercredi, là, toute la journée, dans la nuit de mardi à mercredi, on va avoir comme moins 10 dans la nuit. Fait qu'on part là, dans la journée, le matin, moins 19, l'après-midi, moins 12, le soir, moins 11, puis moins 10 la nuit. Fait que là, on descend. Là, la neige est vraiment là, parce qu'ils nous annoncent de la neige mardi soir et mercredi toute la journée. Fait que la température, elle va être froide pendant une couple de jours encore. Une chose que j'ai à dire aussi, c'est que les enfants, là, OK, c'est possible de les habiller chaudement, avec des bonnes mitaines, des tucs, des bonnes culottes, on disait dans le temps, des salopettes qui vont avec ton manteau, là, ben aller jouer dehors. Parce que moi, j'ai eu une expérience en fin de semaine, là. J'enverrai pas ma fille, il fait trop froid dehors. Ben non, il faut que ça joue dehors, les enfants. Sinon, où est-ce qu'ils vont être? J'en connais, moi, que bing, 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 ils jouent avec le cellulaire. Fait qu'il faut aller jouer dehors. C'est la santé, aller jouer dehors. On dit aux personnes d'un certain âge, allez marcher, allez vous promener dehors, faire des exercices. Mais là, hein, les enfants, là, il y a des glissades. On peut faire du ski. On peut aller marcher aussi avec les enfants. C'est le fun parce qu'il y a des beaux sentiers ici. Puis en plus, dans ce temps-ci, il y a des marchés de Noël. Fait que c'est le fun de se promener avec nos enfants dans les marchés de Noël. Je suis allée voir celui de l'Assomption, moi, là, puis de Joliette, là. C'est vraiment merveilleux, là. Mais il y en a des enfants qui se promènent bien habillés. Il n'y a aucun problème. Comme moi, ce matin, je suis bien habillée. Fait qu'il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il fait froid. Tu sais, si on ne bouge pas, c'est sûr qu'il fait froid. Mais si on bouge, on est très bien dehors. Fait que habillez-vous chaudement, puis allez à l'extérieur. Bye bye, bonne journée à vous. On retourne à Dany.
J'ai aucune idée de quoi tu parles quand tu dis on joue sur nos cellulaires. Voyons donc. Il n'y a pas juste les enfants qui jouent sur les cellulaires, les grands aussi. Ouais, justement, lâchons nos cellulaires, puis allons faire un tour, prendre l'air. Même si c'est froid, ça fait du bien. Moi, tous les jours, je sors plusieurs fois par jour pour aller sortir mon chien. Ça dure 2 minutes. Il fait frais en Moses. Mais c'est vrai, Louise a raison. Quand on était jeune, vous vous en souvenez, on jouait dehors. Allez prendre l'air, ça fait du bien. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Gabrielle de la boutique Chico qui vient nous parler d'animaux. Et comme je vous l'ai dit, étant donné qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, eh bien, on a enregistré ça la semaine dernière et on vous le présente au retour de la pause. Restez là. Très heureux de retrouver notre chère Gabrielle de la boutique Chico ici à Saint-Gabriel. Moi, je suis toujours heureux de te retrouver parce qu'on parle d'animaux. Puis moi, je suis un maniaque d'animaux. Hein, j'adore les animaux sous toutes ses formes, mais j'aime bien les chiens. J'ai un petit faible pour les chiens, mais aujourd'hui, c'est des chats qu'on va parler. Ça se peut-tu? Oui, particulièrement. Qu'est-ce qu'on va parler exactement sur les chats aujourd'hui? On va parler de l'obésité chez les chats parce que, comme on sait, c'est un peu plus difficile de faire bouger son chat que son chien. Donc, on va parler de si on voit qu'il a pris du poids, que ses côtes sont arrondies, qu'il commence à avoir un petit bedon rond, là. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est vrai, comme tu dis, les chiens, c'est facile. Les chiens, ça bouge tout le temps, ça court à gauche, à droite. Puis ce que j'aime des chiens, c'est quand tu arrives chez vous, ils te sautent dessus partout, puis ils sont tout excités. Fait que crée-moi qu'ils en dépensent de l'énergie. Mais les chats, eux autres, sont plus confortables assis, puis couchés, puis bien souvent. On les voit beaucoup dormir. Ils dorment beaucoup, les chats, hein? Tu sais-tu à peu près combien d'heures par jour ça peut dormir C'est environ un chat? 20 heures par jour, un chat. Mon Dieu. Même un chat adulte, même un bébé? Oui. Ah oui? Tabarnouche. Écoute, comment je peux savoir, tu en as soufflé mot un petit peu, là, comment je peux savoir si mon chat est trop gras, qu'il a pris du poids, là? Bien, facilement, on peut le voir un peu visuellement. Des fois, c'est difficile à cause du poil, tu sais, on va juste voir, on dira, c'est juste qu'il y a beaucoup de poils. On peut aller palper, mais des fois, on va voir le petit bedon rond qui touche presque par terre. On peut voir qu'on ne voit plus ses côtes. Des trucs comme ça va être assez des signes visuels qui peuvent nous donner un signe. Fait que, oui, c'est vrai qu'à cause du poil, des fois, ça peut être difficile à voir. Je sais pas, je l'avais mentionné l'autre fois, moi j'ai un petit chien, un petit schnauzer miniature, puis je l'ai fait raser. Oh mon Dieu! Écoute, une fois plus de poil, là, il est tellement maigre. On dirait qu'il perd... Ben, il était tellement maigre, j'en revenais pas. C'est vrai que le poil fait en sorte que l'animal est beaucoup plus gros. Alors, dis-moi, si on pèse notre chat, mettons, pour savoir si... parce qu'il y a des balances pour les animaux, hein. Je sais que Chico n'avait à un moment donné, je sais pas, vous ne l'avez plus, hein, je pense, la balance. Oui, on l'a encore. Vous l'avez encore, la balance? Oui. Ou chez le vétérinaire, on peut le faire peser. Mais est-ce que ça suffit pour dire que, OK, je peux contrôler, là, Pas nécessairement, surtout pour comme diagnostiquer l'obésité chez le chat. Parce qu'un peu comme chez les humains, même si vous pesez sur une balance, ça peut être du muscle autant que du gras. Fait que c'est un peu la même chose chez les animaux. Okay. Ça peut être utile de peser son chat pour un suivi de poids. Quand on a diagnostiqué l'obésité et qu'on veut qu'il perde du poids, là, on peut faire un suivi avec une balance, mais pas pour diagnostiquer l'obésité. Là. Mais est-ce que c'est dangereux pour le chat d'être obèse? Il y a plusieurs conséquences qui peuvent être sous-jacentes à l'obésité. Il y en a quand même beaucoup, comme les problèmes d'articulation, des problèmes cardiaques, respiratoires, problèmes urinaires, par exemple, des calculs qui peuvent se créer. Il y a même eu des études qui disent que l'espérance de vie du chat peut diminuer juste à cause de l'obésité. Là. Ah oui, autant que ça. Oui. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre chat, par exemple, à perdre du poids? Si on s'imagine, si on voit là, qu'il est trop gros, là, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut aller voir du côté alimentaire, parce que si on surdose la portion de notre animal, c'est sûr qu'il va prendre du poids s'il mange toute la portion. Donc, à l'arrière du sac, souvent, il est écrit la portion à donner selon son poids. Okay. Mais il est très important de ne pas donner, s'il est déjà en surpoids, de ne pas le suralimenter. Il faut aller vers un poids optimal. Donc, par exemple, si on veut qu'il pèse 10 kg, il faut lui donner la portion
le poids qu'on voudrait qu'il pèse. Là. Mais y a-t-il un endroit quelque part qui est écrit combien devrait peser mon chat? Comment je fais pour souvent, savoir ça va être le vétérinaire qui va vous dire le poids idéal pour votre animal. Là. OK. Puis c'est-tu une bonne idée? Moi, je faisais ça avec mes animaux, là, avec mes chats, puis même avec mes chiens, mais le dernier, je fais pas ça. C'est une bonne idée, ça, de laisser toujours de la nourriture dans le plat, puis que le chat mange ou le chien mange à sa guise? Non, souvent, ça va être beaucoup plus optimal de fractionner les portions de nourriture sur plusieurs repas, en fait, le plus qu'on peut. Il existe même des distributrices là, alimentaires qu'on n'a même pas besoin de vraiment fractionner nous-mêmes les repas. Ça va se distribuer tout seul. Ça va être vraiment mieux pour l'organisme du chat. Sinon, il existe des casse-têtes, des bols ralentisseurs qui peuvent aussi vraiment aider. Donc, si c'est pas une option, la distributrice, ça peut être aussi une bonne option, ça. On parlait de nourriture, hein, vu que c'est ça qu'on parle. Là. Oui. La nourriture, il s'en vend de toutes les marques, de toutes les sortes, dans tous les magasins, que ce soit chez Walmart ou Costco, ou dans les boutiques comme Chico et ainsi de suite. Oui. Y a-t-il une marque meilleure que d'autres ou c'est toutes les marques, ça ressemble à peu près à la même chose? Il y en a des marques, effectivement, qui sont meilleures que d'autres. On les classe souvent haut de gamme, moyenne gamme et bas de gamme. OK. Donc, ici, on parle de la gamme perte de poids qu'on aimerait viser pour qu'il perd son poids. Donc, il y a une nourriture spécifique pour la perte de poids. Oui, c'est ça. OK. Souvent, toutes les marques vont avoir cette gamme-là, mais les plus populaires comme Royal Canin, Hills le font, et aussi la gamme Performatrin, qui est la gamme Chico. Dans le fond, juste ici, il est écrit poids santé. Donc, OK. C'est écrit dessus? Oui, c'est ça. C'est écrit poids santé juste ici. Ben oui. Je vous le montre ici à l'écran. Voir. Vous allez Donc, voir, c'est marqué ici poids santé, ce qui est mon doigt. C'est la formule qui serait idéale pour donner à un chat avec un problème d'obésité. OK. Puisqu'elle est faible en calories, il y a plus de protéines. OK. Donc, c'est vraiment les bons nutriments. Mais là, en plus de la nourriture, il faut le faire bouger, notre chat. Oui, exact. Fait que c'est quoi les meilleurs exercices à faire pour encourager notre chat à bouger un peu plus? Parce que c'est pas évident là, avec un chat, là. Non. Souvent, on va viser quand même des temps assez minimales, comme 10 minutes 2 fois par jour. Donc, c'est pas si mal. OK. On a plusieurs jouets qui peuvent le faire bouger, comme une petite balle ici. OK, on va le montrer à Elle l'écran. s'active avec un bouton, donc elle peut rouler pendant le temps X de besoin. Le chat va être stimulé par la balle. Ah oui, on pèse sur le bouton, puis la balle roule seule. Oui, Ça, c'est ça. c'est le fun, on peut rester assis. C'est ça. OK. On n'a pas besoin de s'en occuper. Il y a même OK. des jouets qui s'activent avec le toucher du chat, fait qu'elle ne fonctionne OK. pas sans arrêt. On a des petites cannes à pêche, Ah. que ça prend pas nécessairement beaucoup de notre temps. On a même des cannes à pêche plus longues. On peut rester assis sur le sofa, on fait bouger notre chat. Ah oui, puis on a aussi ce genre-là. Là. C'est pas pour fouetter l'humain, ça, là. Hein? Non, non. Ben, moi, je m'en servirais pour fouetter mon caméraman, des fois. Ouais, je le remettre à l'ordre. Il peut avoir plusieurs utilités. Ben non, c'est une blague. Fait que Donc, ça, c'est pour faire bouger le chat un peu. Là. Oui, c'est ça. On peut rester Il est assis. plus long, puis, fait qu'on peut rester assis, là. Exactement. Et si jamais mon chat, là, j'essaie de le faire bouger, puis il bouge un peu, mais il perd pas vraiment de poids. Y a-t-il une autre technique? Y a quoi? Ben oui. Préférablement, il faudrait peut-être aller consulter un vétérinaire parce que c'est pas normal que malgré la nourriture, quand on le fait bouger, qu'il perd absolument aucun poids. OK. Donc, il faudrait Fait peut-être que consulter un Il y a vétérinaire. peut-être un problème, une C'est ça, problématique là, à ce un moment-là. problème sous-jacent OK. à la prise de poids. OK. On peut même utiliser des fois la balade. On a des laisses, des harnais. Des fois, c'est... Hey, regarde comment ils sont beaux. oui, on a Regarde plusieurs comment modèles c'est beau. de plusieurs compagnies. Donc, Ouais. on peut initier les chats à la marche, qui est ce qui est quand même hors du commun, mais ça peut être bien pour l'animal aussi. Wow. Ben merci, Gabriel. C'est super le fun. Puis j'imagine que tout ce qu'on vient de parler là, c'est à peu près la même chose pour les chiens. Hein, pour, C'est un termes peu de poids, là, différent, mais ça se ressemble un petit peu. oui, c'est ça. Ça reste que c'est un peu plus facile de faire bouger le chien, Ouais, bien évidemment. oui, effectivement. Mais ça reste assez simple. Ben écoute, merci beaucoup. J'ai hâte déjà de te retrouver pour la prochaine chronique. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit. Restez là. On est de retour! Ben oui!
les 3 fanfarons qui sont installés sur le divan. On se réchauffe parce qu'il fait froid dehors. Eh bien, merci, mesdames, d'avoir été là. Mais merci ça m'avait beaucoup. fait plaisir. Mais toi, je sens que tu es encore gelé, là. Oui, Ça n'a pas de bon sens. Ben oui. On se colle, on se colle. On se colle. Hey, on vous souhaite une belle journée. On se retrouve mercredi. Mercredi, je reçois Karine Provencher de chez Jean Coutu, de Saint-Gabriel, qui vient nous parler de beauté, et Christine Davio, qui est coordonnatrice pour l'organisme La Lueur du Phare. C'est un organisme qui vient en aide aux familles, aux amis et à l'entourage des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale. Ça va être bien intéressant, ça. Manquez pas ça, c'est mercredi. Alors, on dit bonjour. Bye tout le monde. Bonne journée. À mercredi. Yes.